Bienvenue sur le plateau des amours, nous accueillons le couple du jour. Il y a Vanessa et Michel, ils viennent de Blois, c'est la région centre. Isabelle et Benoît, Marseille, allez l'OM. Et puis Christelle et Jacques, Tourcoing, le Nord-Pas-de-Calais. Il est tiré à 4 épingles puisqu'il va examiner nos couples sous toutes les coutures. Le toujours élégant Bruno Guillon. Bonjour. Merci Pascal. Bienvenue sur France 2. Bienvenue pour les amours, en pleine forme pour attaquer une nouvelle matinée ensemble. Christelle, je vois que vous me regardez en mode j'ai un peu peur. Christelle, Non, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Nous, vous savez, le but c'est que les gens soient bien. Vous voulez un petit massage avant qu'on attaque? Vous me dites, voilà. Ça s'est bien passé pour venir? Très bien, Très bien. très bien. Ça va, on regarde une petite photo, une petite photo. Oui. Alors il y a deux photos en fait D'accord. pour vous. Il y aurait la photo au moment où vous vous êtes rencontrés. Ah, j'avais 13 ans et demi. Jacques qui fait A. Oh, franchement, ça va. Vous ne feriez peut-être pas la même photo torse nu, mais là, ça va vraiment. Et puis la photo du mariage, le plus beau jour de votre vie. On voit pas le bol, hein, ça Non. va. Eh bien, vous êtes parfait, Christelle. Non, mais je dis, on voit pas le bas de Jacques. Ça va. On voit pas quoi, le Faisais ça, Jacques. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est très bien là comme ça. Vous êtes très beau, vraiment, vous êtes très beau. Merci. Isabelle, Merci. pareil. Il y a de la photo, Isabelle. Regardez, Isabelle quand elle était toute petite. Oh Parce qu'elle dit Benoît, le sourire jusqu'aux oreilles, mais j'ai la photo dossier pour vous aussi. Regardez, Benoît. En pose, en pose de beau gosse. Ok. Vanessa, Michel, ça va bien? Ça va très bien, merci. On a un champion du monde sur le plateau. Eh oui. Ouais. Champion du monde de boxe. Champion du monde WBF des poids moyens 2016. Bravo. Vous continuez à pratiquer, vous êtes boxeur professionnel? Je boxe demain. Ah, vous boxez demain? Combat demain. Tant que vous boxez pas ce matin, moi ça me va, hein, vraiment. Faut que je boxe encore, ouais. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. C'est quand même pas tous les jours qu'on a la possibilité d'être à côté d'un champion du monde de boxe. C'est vrai. Non mais c'est un truc de fou, je suis allé voir sur internet, il y a des photos de vous partout quoi. Oui, c'est vrai. Champion du monde de boxe 2016. 2016, oui, et on m'attendait pas. C'était un combat qui était vraiment très difficile, où je suis allé vraiment au-delà de moi-même pour remporter ce titre. Et voilà, j'ai surpris tout le monde. J'avais les armes qu'il fallait ce jour-là, et je suis allé chercher le titre pour moi, pour la France, pour les Caraïbes. Bravo. Je trouve ça génial. Et alors, parce que je vois votre fiche, donc alors vous êtes boxeur professionnel, mais aussi prof de cuisine. C'est ça. Et hop, un uppercut, une à omelette, fait. pour faire simple. Alors, un low kick, hop, une blanquette de veau, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors, je suis quelqu'un de passionné. J'adore mon métier. J'adore la cuisine. À la base, je suis artisan charcutier traiteur de métier. D'accord. Après, depuis septembre 2015, je suis professeur technique de cuisine à la protection judiciaire de la jeunesse de Blois. Et je veux dire, je suis vraiment tiraillé entre mon métier et ma passion, parce que la boxe, c'est une réelle passion. Et voilà, je mène les deux. On remporte des titres, des titres nationaux. On a remporté la toque d'argent au concours national de cuisine de l'année dernière. Ah, donc le gars, en avec fait, les remporte jeunes. tous les prix. Vous savez quoi? Il est là ce matin, ça se trouve, on va mettre grâce à lui un record d'audience. Bon, Michel. Voilà. Bravo en tout cas, et vous savez quoi, c'est super agréable parce que on voit dans vos yeux que vous êtes un passionné, et ça trompe pas le regard. Merci. On y va avec la première question. Maintenant qu'il y a prescription, vous pouvez bien nous l'avouer, à quel sujet était-elle particulièrement pénible, votre chérie, durant sa dernière grossesse? Durant sa dernière grossesse, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce nous avions déjà 2 garçons. Elle voulait absolument une fille, et c'est vrai que moi un 3e garçon ça m'aurait pas dérangé. Et c'est vrai que voilà, elle était vraiment tatillon là-dessus. Oh, je veux une fille. Et à l'arrivée, ça a été quoi? C'était une fille. Ah bah très bien. C'était une fille, mais on l'a su qu'au dernier moment. Et d'accord. Parce qu'on n'a pas fait d'échographie afin de savoir. C'était vraiment la surprise, et c'est adorable. Et donc du coup, durant toute cette période-là, elle vous a un peu... Elle était un peu pénible. D'accord, par rapport au sexe de l'enfant, c'est noté Michel. Benoît, vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai pas vu cette petite coquetterie? Est-ce qu'on peut faire un gros plan, s'il vous plaît, sur Benoît? Parce que ça va faire quasiment 1 an, jour pour jour, que j'ai repris les Reines des Amours. C'est la première fois et que j'ai un candidat. Et c'est pas dessiné, il y a une teinture rouge au niveau des cheveux. Ah oui, tout à fait. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est mon coiffeur qui m'a décoloré les cheveux, qui m'a refait une couleur rouge pour faire le Z des amours. Vous Comme pour savez toi. quoi Hein. Eh ben, je suis touché. Vraiment. Ouais.
Je suis vraiment touché. Benoît, alors, maintenant qu'il y a prescription, c'était à quel sujet qu'elle a été pénible pendant sa grossesse? Et moi, pendant sa dernière grossesse, ce qui était pénible, c'est de l'avoir toujours dormir, en fait. De l'avoir toujours dormir? Dormir. Ouais. Je rentrais du travail, elle dormait. Je partais au travail, elle dormait. Le midi, elle dormait. Enfin, voilà. Je faisais que ça, dormir. Ouais, mais enfin bon, une grossesse, ça... Ça peut se comprendre. Bah, c'est usant un peu quand Ça peut se même. comprendre. Mais bon, de là à faire que des dodos, c'est D'accord. un peu... Bon, eh ben écoutez, on va lui faire passer le message, Voilà. ça va lui faire plaisir. Jacques, Oui. alors, dans Ah bah, sa dernière grossesse, Moi, il y a pas. Enfin, il y a eu 3 grossesses. Ouais. La dernière, il y avait un écart de 12 ans par rapport à mes 2 premières filles. hein, Et ben, j'ai eu le problème à chaque fois, c'était les fraises. Les fraises. elle avait des Ouais. envies de fraises. Pour les 3 filles, ça a été les fraises. D'accord. Bah alors après, tout dépend de la saison, c'est ça le problème, parce que les Ça fraises, va, c'est pas toute l'année. C'était au mois de juin. Donc Ah bon, ça dans allait ces encore. cas-là, ça passe bien, Ça allait alors. encore, ça venait d'Espagne, Donc malheureusement. les fraises, c'est noté. Benoît, deuxième question. Vous êtes à l'apéritif chez des amis et ils vous font déguster des petits feuilletés très goûteux. Votre chérie en avale quelques-uns et c'est alors qu'il lui annonce que ce sont des feuilletés à la chair d'insecte. Elle va réagir comment? Elle va être conquise, mais c'est incroyable, j'adore. Ou alors elle va être agacée, ouais, bah la prochaine fois vous seriez quand même gentil de prévenir. Ou elle va être blanche comme un linge. Je crois que je vais vomir, je crois. Elle sera bien blanche. Elle sera bien blanche? Ah ouais, parce qu'elle a un peu une phobie de tout ce qui est un peu les petits insectes ou quoi. Donc, elle sera Blanche. blanche. Très bien. Très blanche. Jacques, Eh ben, moi, c'est directement les blanches, mais les ah, toilettes. les toilettes, ah oui, d'accord. Les toilettes. D'accord, très bien. Mais on va garder blanche parce que c'était Oui, pas blanche, noté c'est les quand même, toilettes, mais blanche comme neige. Michel, Oh, je pense qu'elle sera surprise du goût et Mhm. qu'elle dira c'est des insectes. Bon, d'accord. euh, Mais alors du coup, c'est parce que j'ai pas surprise, moi j'ai conquise, agacée ou blanche comme un linge. du coup, elle sera peut-être blanche comme un linge. Alors. Blanche comme un linge, Ouais. du coup, ouais, le fait de manger des insectes, ça passera pas. Jacques, troisième question. Ça sent la musique du câlin. Mais là, on est même sur le premier câlin. Au beau milieu de l'action, votre chérie se mit à dire des mots très crus. Votre réaction, c'est quoi? Vous imaginez, c'est le premier câlin, et là, elle vous dit des trucs un peu crus. Ça vous stimule, et là, vous dites, oh oui, continue. Ça vous déconcerte, ah, va falloir que je m'habitue, ou ça vous choque, ouais, oh, bah, voyons, ma chère, un peu de tenue. Non, non, moi, ça me stimule. Ça vous stimule, Ah, bah, tiens. un grand fou. Allons. Michel, C'est jamais arrivé, elle devrait peut-être s'en inspirer de cette question-là, mais je pense que ça me stimulerait. ça vous stimulerait. Benoît, Ah, moi, ça me stimulerait aussi. Ouais. ça vous stimulerait Ah aussi? ouais, Ça vous à est fond. jamais arrivé non plus, Benoît? Si, un petit peu. Ouais. Ah, vous a un petit peu insulté pendant le... Ah ouais. Ah, il D'accord. faut un peu pimenter un peu la chose. Je sais pas, demandez à Pascal. Pascal, Oui, alors moi, disons, comment dirais-je, j'ai moins de condiments. Enfin, je veux dire, en fait, c'est limite le seul moment où elle vous insulte pas, vous. C'est ça, exactement. c'est le contraire. Exactement. Allez, vos chéris reviennent maintenant. Christelle, maintenant qu'il y a prescription, il peut bien nous l'avouer. À quel sujet étiez-vous particulièrement pénible durant votre dernière grossesse? Comme j'ai eu ma petite dernière tard, Elle j'avais est là, déjà d'ailleurs, de je crois, grands. hein. Oui, elle est là. On peut faire un petit J'avais coucou. Ça j'avais va, Justine? j'avais déjà de grandes filles. J'avais déjà de grandes filles au collège. Oui. Donc pour moi, c'était un peu tard. J'avais 38 ans, donc c'était un peu délicat, on va dire. Mais heureusement que j'avais le mari et puis les deux plus grandes filles qui étaient là pour m'aider. Oui. Mais j'étais fort stressée, fort anxieuse d'avoir la dernière. D'accord. Voilà, Anxieuse par rapport à l'âge, etc. voilà exactement. Et La stressée. différence d'âge. Et, Bien sûr. Alors Jacques, lui, nous a pas parlé de ça. Il nous a parlé de vos envies. de Jacques, fraises. exactement. Il nous a parlé des fraises. Il a ramené sa fraise. Je m'en doutais. Isabelle. Alors, Je pense que je dirais en voiture. On a eu des difficultés à avoir notre fille et j'attendais des jumeaux, j'en avais perdu un et c'est vrai qu'en voiture, la moindre secousse me stressait. ah bah oui, parce que du coup, vous aviez peur que... Voilà, Donc ça a été le stress par rapport à la voiture. voilà. Benoît.
Vous dormiez tout Ah le temps? bon? Oui, Eh oui. se dormir. Parce que vous aviez eu recours peut-être à une fécondation in vitro. Exactement. Bah oui, c'est souvent ça. Pour l'avoir vécu, c'est vrai qu'on nous dit attention, ça peut C'est des compliqué. fois. Bon, et du coup, en voiture, ça devait être un peu. Sur les dos d'âne, vous passiez à 5 à l'heure. Ah ouais, C'est ça. Ah ouais. Et frein, première, et on y va doucement. Hein. Mais non, mais il me disait, oui, elle dormait tout le temps. Je dis, bah oui, mais enfin bon, quand même, quand on est enceinte. Ça, c'est un peu normal. J'aimerais vous y voir. Regardez, moi, à 5 mois, je peux vous dire que. Vanessa, avant que vous me répondiez, est-ce que c'est vrai que la première fois que vous avez vu Michel, vous étiez déjà avec quelqu'un? Oui, c'est vrai. Mais il s'est passé quoi? Bah, on était jeunes en fait, et Hein à cet âge-là, on a un peu volage, hein, donc forcément, on a un peu les yeux qui traînent. Et, Voilà, vous étiez quand même avec votre mec à la piscine et vous êtes allé le voir pour lui donner votre numéro de téléphone. C'est plus être volage, ça s'appelle du rentre-dedans, Vanessa. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est la réaction de votre mec à l'époque. Mais il l'a pas su. Hein. Ah, il l'a pas su? Ah bah non, pas tout de suite après. Ah, vous avez passé le numéro en loup? C'est ça. Elle arrive, vous dites tiens, ouais, puis... c'est ça, des petits sourires, des petits clins d'œil. Vestiaire. Bon, Vanessa, maintenant qu'il y a prescription, vous étiez pénible par rapport à quoi durant votre dernière grossesse? J'étais pas spécialement pénible, en général. Je pense plutôt pour le sexe. Non, regardez-moi, La regardez-moi. libido, en fait, quand on est enceinte, elle est toujours un peu... Voilà, peut-être un peu moins. Et comme lui, il est toujours très demandeur, donc je pense que... Le gars, il fait des combats de boxe, il fait de la cuisine, il s'occupe d'enfants, il a des médailles pour la boxe, la cuisine, et en plus... En plus, il a une libido au top. On a Superman, les amis. Donc par rapport à la libido, Ouais, je pense que moi, j'étais un peu moins au taquet que lui. bien compris. Michel, il nous a pas parlé de ça, il nous a parlé du sexe du bébé. Ah, Pareil que vous vouliez une fille, c'est vrai. et que du coup, durant toute la période de la grossesse, et vu que vous avez attendu la fin pour savoir, ça vous a un petit peu... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Deuxième question, Isabelle. Vous êtes à l'apéritif chez des amis et ils vous font déguster des petits feuilletés très goûteux. Vous en avalez quelques-uns et c'est alors qu'ils vous annoncent que ce sont des feuilletés à base de chair d'insectes. Votre réaction, c'est quoi? Vous êtes agacée et vous dites bah, la prochaine fois, ce sera gentil de prévenir. Vous êtes conquise, mais incroyable, j'adore. Ou vous êtes blanche comme un linge. Je crois que je vais vomir. Je pense que j'opterai pour la troisième question. Vous La êtes troisième blanche réponse, et je pense que je serai blanche et pas bien du tout. Et c'est une bonne réponse. Vanessa, Moi, je pense que ça m'agacerait. ça vous agacerait qu'il vous ait pas prévenu? Ouais, La moindre des choses, c'est quand même de le dire, ouais, je pense. avant de me faire manger du cloporte et du capricorne. Et non. Blanche comme un linge. Et alors, Christelle? Moi, je pense aussi, je serais blanche comme. Blanche comme un linge? Ouais, je pense, oui. Jacques? C'est peut-être ça. Eh ben, c'est même ça. La troisième question, Vanessa, ça se passe. Oui, on va parler du premier câlin. Je vous le dis pour que vous commenciez à vous préparer. Christelle, Isabelle, pour revoir les images, tout ça, retrouver. Pensez bien à votre fille en plus qui est dans le public, elle va être contente. Ça se passe lors du premier câlin. Au beau milieu de l'action, vous vous mettez à dire des mots très crus. Quelle est la réaction de votre homme? Ça le déconcerte, il va falloir que je m'y habitue. Ça le stimule, oh oui, continue. Ou ça le choque. Enfin, voyons, ma chère, un peu de tenue. Ça le stimule. Ça le stimule, Oh, bah, Michel? Oui. Christelle, ça le déconcerte, ça le stimule ou ça le choque? Ça stimule. Ça le stimule? Parce que je le connais. Hein. Isabelle, Je pense que ça le simule aussi. ça le stimule aussi? Oui. Isabelle, il y a votre famille qui regarde? Je pense, oui. Il nous a dit que vous le faisiez. Il nous a dit que vous le faisiez. On fait un point sur les scores. 5 pour les rouges, 10 pour les jaunes et 10 pour les bleus.
La deuxième manche avec vous, mesdames. Le temps de parler des prochains castings des amants, Pascal. Absolument Bruno, nous irons chercher nos futurs couples de candidats à Montpellier et à Toulouse. Ce sera le 28 janvier. Si vous êtes du côté de Lyon ou de Bordeaux le 29 janvier, eh bien vous calez la date. Et puis pour Paris et la région parisienne, ce sera le 1er février, les castings des amours. Vous vous inscrivez sur notre site france.tv. Vous êtes toutes les trois mariées avec vos chéris respectifs, mais Isabelle, c'est vous qui avez fait la demande en mariage? Exactement. C'est original dans ce sens-là, c'est bien. Et de quelle façon vous l'avez demandé en mariage, Benoît? Je l'ai invité le jour de son anniversaire au restaurant de mon cousin. Et j'avais fait faire dans une boulangerie un cœur avec les couleurs de l'Arménie, parce que nous sommes tous les deux d'origine arménienne. Et donc, je lui avais fait dissimuler sur le cœur, j'avais fait inscrire veux-tu m'épouser. Et donc, j'avais fait dissimuler par mon cousin, en fait, avec des gâteaux de soirée autour. Et donc, au restaurant, au dessert, il a dû voir ma demande en mariage. Mais il ne m'a pas répondu de suite. J'ai pas eu droit à cette réponse et donc j'ai eu le suspense jusqu'à la fin de la soirée, en fait, où lui-même avait prévu de me demander en mariage. Génial. Super. Ouais. Allez, Vanessa, première question. Question anatomie. De tous les hommes que vous avez connus, le vôtre est le seul à avoir ça. De quoi s'agit-il? Sans hésiter, une plastique de rêve. Parce qu'il a un corps super bien dessiné. Bah oui, mais enfin, il est boxeur professionnel. À un moment, évidemment, vous doutez bien qu'il faut être... Voilà. il Pas faut un être pet gaulé. de gras, que du muscle. Bah, je connais, vous me dites ça à moi. Vous êtes nickel Bruno. Vous commencez à être vexant, vous. Attention. Tablette de chocolat. Oui, bah c'est pareil, tablette de chocolat, mais le gros chocolat, moi, c'est œuf Kinder. avec les noisettes et puis les grains de raisin. Alors, fondu aussi, un peu. Justement, on va vous demander de préciser, est-ce qu'on prend les abdos? Enfin, il nous faut une partie du corps précis. Ah oui. Oui, les abdos, oui. Les Ok. abdos, Ouais. très bien. Vous savez ce que c'est, Pascal? J'ai su, j'ai su. Isabelle, Moi, je pense que j'opterai pour les poils. Au début où on s'est rencontrés, en fait, je lui avais demandé l'heure. Et il avait un il n'arrivait excès pas à de trouver poils sa qui montre. était tellement... C'était au milieu des trucs. Écoutez, Il avait un excès de poils qui était tellement impressionnant à ce niveau-là, en fait, que les poils allaient sur la montre. Ah oui, donc c'est ça, je disais ça en rigolant, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Donc, j'ai pris l'initiative, au bout d'un moment où nous étions ensemble, de le faire passer dans la douche et de prendre la tondeuse pour tout lever. Voilà. Et c'est là qu'il a arrêté le cinéma sous le pseudonyme de King Kong alors. C'est ça. Et alors vous, Christelle, ce serait quoi? Bah, moi, j'aurais des cuisses de foot. Ah, il a des cuisses de footballeur? Il est sportif, mais que des Il cuisses. était non, mais je vais dire, il était footballeur et il a resté. Il a gardé ses foot. cuisses de Voilà, footballeur. Exactement. D'accord, les cuisses de footeux, c'est noté. Deuxième question, Isabelle, imaginez. Votre fille de 17 ans souhaite vous présenter son petit ami. Jusqu'ici, c'est plutôt une bonne nouvelle, sauf qu'elle vous prévient, il a 20 ans de plus qu'elle. Vous allez vous montrer comment, Isabelle? Virulente, et alors je dois l'appeler comment? Beau-fils ou vieux beau? Ou alors psychologue, je comprends que tu l'aimes, mais cet écart d'âge peut vite devenir un handicap, crois-moi. Ou alors vous êtes égoïste, et bien sûr, il faut que ça tombe sur moi. Elle en a 17, et lui, il en a 20 de plus, donc 17 plus 20. Merci. Le public, décidément, oui, il a 37 ans. Alors? Je pense que je serai psychologue et au travers les mots que j'emploierai, j'essaierai quand même de la dissuader. De la faire changer d'avis. Ouais. Christelle, Je pense la deuxième. la Je deuxième? pense que ouais, je serais un petit peu lâche. Et puis, après, si elle est heureuse, si elle l'aime, et puis que lui, il l'aime. Ah, c'est beau, ça. Donc, par élimination, psychologue. D'accord. Vanessa? Moi, je vais dire la même chose, psychologue. Mais alors, on est très tolérants. C'est pas vraiment la différence d'âge qui me dérange, mais c'est son jeune âge à elle. 17 ans, c'est peut-être un peu jeune pour amener un copain à la maison. De 37, Donc, ouais. Ouais, en En plus. même temps, je me mets à la place du gars de 37 qui va apprendre que le père de sa meuf est champion du monde de boxe. C'est ça. À mon avis, il est pas prêt d'arriver tout de suite. Écoute, en fait, bon, psychologue pour vous aussi, Vanessa. Oui. Christelle,
Question bonus, elle vaudra 15 points tout à l'heure si d'aventure votre chérie a la même réponse que vous. Vous diriez, Christelle, de Jacques qu'il fait de grandes choses, qu'il est porté sur la chose ou qu'il est votre chose? Oh, ça va être dur. Autre chose. Il est porté sur la chose. Il est porté sur la chose? On salue votre fille une nouvelle fois. C'est la vérité, c'est tout. Bah mais enfin bon, voilà, c'est pas dans les fleurs ni les choux-fleurs. à un moment. C'est pas dans le sens inverse, mais bon, il est porté sur la chose. Vanessa, Plus que porter sur la chose. a plus que porté sur la chose. Très bien. Isabelle? Et je pense que je vais dire exactement la même chose. Eh ben super. On va passer un bon moment sur la fin de cette deuxième manche. Ils reviennent. Jacques, on va parler d'anatomie. Question anatomie. De tous les hommes que Christelle a connus, vous êtes le seul à avoir ça. De quoi s'agit-il? Ah, ah. Ah, ah. Ça, c'est une bonne question, mais bon, je vais pas. Oh, je pense que ça doit, depuis les années qu'elle me répète que j'ai un gros nez et des petites jambes. Ah, J'hésite entre le nez et les jambes. ah. Ah, alors, il y avait la tête et les jambes à la télé. Maintenant, on va lancer le nez et les jambes. Parce qu'un gros nez et des petites jambes, c'est Astérix. Je vais partir sur le pif quand même. Le pif quand même. Ah ouais. Oh, mais non. Les cuisses de footballeur. C'est vrai. Benoît, alors, quelle partie de votre anatomie? Alors, la partie d'anatomie. Je pense. Regardez-moi. Je pense que c'est une fois que je suis rentré du travail, un soir. Elle me dit, va à la douche. J'ai dit, ok. Ma grande surprise, je croyais qu'elle allait me sauter dessus. Ben non, effectivement, non, elle m'a pas sauté dessus. Elle m'a dit, bon, déshabille-toi, mets-toi à la douche. Et elle prend la tondeuse. Elle prend la tondeuse, elle commence à me tondre les poils. Les bras. Parce que j'avais mes poils qui venaient sur la montre et on voyait plus le cadran de montre. Ah, et c'est, Donc je pense que c'est plutôt les poils. les poils, Isabelle, c'est une réponse aux poils. Comme quoi, quand il est à nu, Chewbacca, il est comme nous, en fait. Michel, Waouh Waouh C'est compliqué cette question. Après, en toute modestie, étant donné que je pratique pas mal de sport, je pense que je suis plutôt musclé. Après, quelle partie de mon corps elle aimerait le plus? Pour s'endormir, elle aime bien avoir un petit doudou pectoraux. oui, Donc voilà, je pense je Les pecs dirais plutôt vers les pectoraux. d'accord. On part sur les pecs. On part sur les pecs. Elle est partie au-dessous. Pas au-dessous. Les abdos. Ah ouais. C'est grand d'avoir un gars qui dit comme je suis musclé de partout. Je sais pas. Ah si, là, ici, un peu, j'ai... Et encore, si j'appuie, ça me fait mal. On y va pour la deuxième question, et c'est pour vous, Benoît. Imaginez votre fille de 17 ans souhaite vous présenter son petit ami. Jusqu'ici, c'est plutôt une bonne nouvelle, d'accord? C'est la logique. Le problème, c'est que il a 20 ans de plus qu'elle. Oui, il en a 37. Alors, du coup, Isabelle, elle va se montrer psychologue et dire, écoute, je comprends que tu l'aimes, mais cet écart d'âge peut vite devenir un handicap, crois-moi. Ou alors, elle va être virulente, et je dois l'appeler comment? Beau-fils ou vieux beau? Ou alors, elle va être égoïste. Et bien sûr, il faut que ça tombe sur moi. Elle en a 17, il en a 37. Je dirais plutôt égoïste. Elle va être égoïste et il faut que ça tombe sur moi, Ouais. cette histoire. Ouais. Comme toi. Eh bien, Isabelle, non. Elle n'est pas égoïste, elle est plutôt psychologue. Elle essaye de lui faire comprendre que... Alors, Michel, Je suis vraiment très embêté. Peut-être égoïste. Ouais, égoïste. égoïste, bien sûr, il faut que ça tombe sur moi. Et Vanessa nous a dit non, plutôt psychologue. Psychologue. Mais j'ai rajouté quand même, j'aimerais pas être à la place du gars de 37 ans quand il va apprendre que le père de sa nana est champion du monde de boxe. À mon avis, vous aurez pas à dire non, il sera parti de lui-même. Le gazier, waouh!
Jacques, Christelle, elle serait comment? Psychologue, virulente ou égoïste? Bon, je pense qu'avec la sagesse qu'elle a, elle serait psychologue. Elle serait psychologue, Christelle. Yes, mais oui. Christelle, vous savez quoi? C'est la force tranquille. Petit à petit, hop, elle paye pas de mine, mais hop, ça engrange les points. On fait un point sur les scores, justement, puisqu'on parle de points. Pour l'instant, les rouges à la traîne avec 5 points, suivi des bleus avec 15. Et les jaunes sont pour l'instant en tête avec 20 points. Mais comme la question bonus en vaut 15, tout reste jouable juste après ça. Points pour la question bonus. Michel, vous avez la bonne réponse. Vous revenez dans le game. Ok, on va faire en sorte Attention, tant que le dernier round est pas sonné, on peut y aller. C'est ça. D'accord? C'est-à-dire, tant que j'ai pas dit que c'était fini, c'est pas fini. Votre chéri dirait de vous, Michel, que vous êtes porté sur la chose, que vous faites de grandes choses ou que vous êtes sa chose. Waouh, je pourrais être les trois. Mais je dirais que je suis porté sur la chose. Ouais. Oh, elle a même rajouté très porté sur la chose. Et vous marquez les 15 points bonus. Jacques. Ah, moi, je porte. Ouais. Non, je vous demande pas si vous la portez, ça je me doute. Heureusement, vous êtes porté sur la chose, vous faites de grandes choses ou vous êtes sa chose? Non, je suis porté sur la chose. Porté sur la chose, Christelle. Et là aussi, 15 points en plus. Ça veut donc dire, Benoît, que ça repose sur vous. Donc je suis porté sur la chose. Porté sur la chose, Isabelle, vous êtes les amours du jour. C'était une belle partie, un peu serrée. Christelle, Jacques, Michel, Vanessa, merci beaucoup d'être venus sur le plateau des amours. Voici votre cadeau. Xel.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity case assorti. Trouvez ce qu'il vous faut sur Xel.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Benoît, Isabelle, est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Oui. Attention, on y va. Isabelle, Benoît connaît-il? Top, votre taille de jupe. Oui. 36. Top. 34. Ah, ouais. Ah, maigri. Isabelle, Benoît connaît-il? Top, votre dessert préféré. Oui. Gâteau au chocolat. L'activité qui vous détend le plus. Oui. Tennis. Votre dessin animé préféré. Oui. Droit. Si vous savez pas. La langue étrangère que vous rêvez de parler. Non. La date de naissance de votre premier enfant. Oui. 29 juin 2013. Le prénom de votre grand-père maternel. Oui. Non. Top. Quand même pas un grand-père qui s'appelle Calogero. On n'en a pas tous les 36 quand même. C'est joli, Calogero. Merci. Ah oui, c'est joli. Bah oui, c'est joli. Ah oui, c'est joli. Isabelle, on va faire un point sur les scores rapidement quand même. Oui, Bruno. Alors, on a 3 bonnes réponses. Attention, déjà 3 cœurs rouges. Il ne reste que 19 secondes pour nous donner 4 bonnes réponses. Allez, on y va, on y croit. Isabelle, Benoît connaît-il? Top, la couleur que vous détestez le plus. Non. L'odeur que vous détestez le plus. Non. La femme que vous admirez le plus. Non. La partie la plus chatouilleuse de votre corps. Oui. Les pieds. L'heure à laquelle vous vous levez le matin. Oui. 6 heures. Votre destination de rêve pour les vacances. Oui. L'Italie. Eh non, c'était New York. Ah ouais, Metz. C'était New York, la destination de rêve. Bon, alors du coup, vous n'allez pas partir à New York, mais vous avez quand même un petit séjour. Regardez. Et oui, Isabelle et Benoît, vous partez à 4 pour un bivouac en territoire animal avec le parc zoologique Planète Sauvage. Soirée inoubliable et dépaysement garanti par une immersion au plus proche des animaux. Merci beaucoup. Merci. Merci Benoît. Merci. Mais après, ça a trop passé, etc. Vous êtes entraîné pour revenir une prochaine fois. Ah oui, tout à fait. Vous serez les bienvenus. Bon, et hop. Hey, on revient vite sur France 2. Les amours tous les matins 11h20. Tout de suite, c'est Nagui. Prenez soin de vous. Et pour venir jouer avec nous, vous inscrivez au casting des amours sur notre site France.tv.